Alors Jacob partit en voyage et arriva au pays des peuples de l'Orient. Et il regarda, et voici, il y avait un puits dans le champ, et voici, il y avait 3 troupeaux de moutons couchés près de lui, car c'est de ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et il y avait une grosse pierre sur l'embouchure du puits. Et là tous les troupeaux étaient rassemblés. Ils roulèrent la pierre de l'embouchure du puits, abreuvèrent les brebis, et remirent la pierre sur l'embouchure du puits à sa place. Et Jacob leur dit, « Mes frères, d'où venez-vous » Et ils dirent, « Nous sommes de Haran. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » Et ils ont dit, « Nous le connaissons. » Et il leur dit, « Est-il bien » Et ils dirent, « Il va bien, et voici, Rachel, sa fille, vient avec les brebis. » Et il dit, « Voici, c'est encore un grand jour, et il n'est pas non plus temps de rassembler le bétail, abreuver les brebis, et aller les nourrir. » Et ils dirent, « Nous ne le pouvons pas, tant que tous les troupeaux ne seront pas rassemblés et qu'ils n'auront pas roulé la pierre de l'embouchure du puits, puis nous abreuvons les moutons. » Et pendant qu'il leur parlait encore, Rachel arriva avec les brebis de son père, car elle les gardait. Et il arriva que lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les brebis de Laban, frère de sa mère, Jacob s'approcha, roula la pierre de l'embouchure du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, éleva la voix et pleura. Jacob dit à Rachel qu'il était le frère de son père et qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut le dire à son père. Et il arriva que, lorsque Laban apprit la nouvelle de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'embrassa et le conduisit chez lui. Et il raconta toutes ces choses à Laban. Et Laban lui dit, « Tu es sûrement mon os et ma chair. » Et il resta avec lui pendant 1 mois. Et Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, devrais-tu donc me servir pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire » Laban eut 2 filles, l'aînée s'appelait Léa, et la plus jeune s'appelait Rachel. Léa avait les yeux tendres, mais Rachel était belle et bien favorisée. Et Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Et Laban dit, « Il vaut mieux que je te la donne plutôt que de la donner à un autre homme, demeure avec moi. » Et Jacob servit 7 ans pour Rachel, et il ne lui semblait que quelques jours, à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Et Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis, et j'entrerai vers elle. » Et Laban rassembla tous les hommes du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la lui amena, et il entra vers elle. Et Laban donna à sa fille Léa Zilpa sa servante pour servante. Et il arriva que le matin, voici, c'était Léa. Il dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'ai-je pas servi avec toi pour Rachel? Pourquoi m'as-tu séduit » Et Laban dit, « Il ne faut pas faire ainsi dans notre pays, donner le plus jeune avant le premier-né. Accomplis sa semaine, et nous te la donnerons également pour le service que tu serviras avec moi encore 7 autres années. » Et Jacob fit ainsi que sa semaine, et il lui donna aussi pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna à Rachel, sa fille, Bila, sa servante, pour qu'elle soit sa servante. Et il entra aussi chez Rachel, et il aima aussi Rachel plus que Léa, et il servit encore avec lui 7 autres années. Et quand le Seigneur vit que Léa était haïe, il lui ouvrit le ventre, mais Rachel était stérile. Et Léa conçut et enfanta un fils, et elle appela son nom Ruben, car elle dit, « Assurément, l'Éternel a regardé mon affliction, maintenant donc mon mari m'aimera. » Et elle conçut de nouveau et enfanta un fils, et dit, « Parce que l'Éternel a entendu que j'étais haï, c'est pourquoi il m'a aussi donné ce fils, et elle l'appela du nom de Siméon. Et elle conçut de nouveau et enfanta un fils, et il dit, « Cette fois, mon mari va s'attacher à moi, parce que je lui ai donné 3 fils, c'est pourquoi son nom fut appelé Lévi. » Et elle conçut de nouveau, et enfanta un fils, et elle dit, « Maintenant, je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et roulement gauche. »